Alors, aujourd'hui, je vais te parler du corps et j'espère vraiment que je vais t'enlever tous les complexes que tu as à propos de ton corps. Je pense que c'était une vidéo qu'il fallait absolument que je fasse. Je sais pas pourquoi je l'ai pas faite avant, mais il faut absolument qu'on parle du corps, qu'on parle des tendances qu'il y a actuellement. On va essayer d'arrêter ça parce que je pense que ça nous monte vraiment tous à la tête et après on n'est plus à l'aise avec qui on n'est plus à l'aise avec notre propre corps alors qu'en vrai il n'y a aucune raison. Alors avant d'entamer le sujet, je vais d'abord te parler d'islam parce que j'essaie toujours de faire un petit lien du coup avec la religion. Et il faut savoir qu'en islam, ton corps, tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Ton corps, il t'est prêté. Donc, il n'est pas vraiment à toi. Ton corps, il t'est prêté et tu es censé en prendre soin. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, c'est une enveloppe. Donc c'est une enveloppe qui nous est prêtée dans ce monde pour nous déplacer, etc. Que tu sois beau, que tu sois moche, que tu sois belle, que tu sois moche, il faut savoir qu'aux yeux de Dieu, ça n'a aucune importance parce que Dieu ne regarde pas ta beauté. Dieu ne regarde pas ta beauté, il regarde juste tes actes. Dieu regarde ce que tu fais et il regarde ton âme. Est-ce que tu as une bonne âme? Est-ce que tu fais du bien autour de toi? Est-ce que tu fais du mal autour de toi? Et t'as beau être la personne la plus incroyable, la plus belle de l'univers, si ton âme n'est pas bonne, si ton intérieur n'est pas beau, n'est pas bon, sache qu'aux yeux de Dieu, ça va pas. Ça va vraiment pas. Donc avant de vouloir être bien physiquement, il faut absolument que tu travailles pour être bien intérieurement. Si tu n'es pas bien intérieurement, il n'y a rien qui va fonctionner. Et je vais te dire un truc, c'est que les gens qui ne sont pas bien à l'intérieur, on le voit à l'extérieur. Donc avant de vouloir soigner l'extérieur, il faut absolument que tu soignes l'intérieur. Maintenant qu'on a abordé ce sujet de religion, on peut parler du corps en général. Alors déjà, il faut savoir que nous, nos critères de beauté, on les prend d'où? On les prend de la société. Même inconsciemment, parce que des fois on se dit ouais mais de toute façon nous, on n'est pas influencé par la société. Inconsciemment, on l'est. Donc par exemple, quand on va voir quelqu'un en face de nous, on va pas la juger par rapport à nos critères, mais on va la juger par rapport aux critères de la société. C'est pour ça que déjà, en fonction de là où on se trouve dans le monde, on va avoir des critères différents. Les personnes, par exemple, je sais pas moi, qui viennent d'Argentine, ils vont avoir des critères totalement différents des personnes qui viennent, je sais pas moi, de Croatie. Les personnes qui viennent, je sais pas moi, d'Algérie, par exemple, vont avoir des critères totalement différents des personnes qui viennent d'Amérique. Et c'est pour ça que je vous dis que la région où on se trouve a une influence sur nos critères de beauté. Maintenant, on sait tous qu'on prend nos critères de beauté de la société. Ok, et même si on dit que non, nous de toute façon ça nous atteint pas, bien sûr que si ça nous atteint, même comme j'ai dit, même inconsciemment. La première chose que je peux te conseiller si tu veux te sentir mieux avec toi-même, c'est d'arrêter de regarder les critères de beauté de la société. Les critères de beauté de la société, c'est les critères qui sont dits parfaits aux yeux d'une société. Et le problème, c'est que déjà, ces critères ne seront jamais définitifs. Les critères changent au fur et à mesure des modes. Donc déjà, à partir de là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y aura des nouvelles modes, les critères vont changer. S'il y a une personne maintenant qui essaie de suivre les critères de beauté de la société dans laquelle elle vit, le problème c'est qu'elle ne se sentira jamais bien avec elle-même. Il n'y aura jamais un moment où elle peut se dire ok là je suis bien avec moi-même. Pourquoi? Parce qu'elle voudra à chaque fois changer en fonction de la société, en fonction des critères de la société. Donc déjà suivre une mode, suivre des critères, ça va pas. Déjà à partir de là, non. Il faut absolument que tu arrêtes d'être influencé par la société. Et je sais que c'est difficile, je pense qu'actuellement, la plupart des gens sont influencés par la société et surtout les plus jeunes. Mais il faut que tu apprennes à comprendre que ça n'a aucun sens de faire ça. Il y a une mode qui vient et il y a tout le monde qui va la suivre. Donc déjà, ça c'est problématique. Et après, moi je vais pas mentir, ça peut m'arriver de le faire aussi, hein. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais quand ça atteint ton corps directement, là c'est problématique. Par exemple, récemment il y avait une mode qui était la mode du BBL. Euh, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros prendre de la graisse de certains endroits pour les injecter à d'autres endroits. En gros c'est redessiner un petit peu le corps. Et je sais pas pourquoi, mais il y a eu cette mode et tout, et d'un coup il y a plein de gens, surtout, enfin il y avait beaucoup de femmes qui ont commencé à faire des BBL. Alors ce qu'il faut savoir à propos du BBL, c'est que déjà c'est super dangereux. Il y a beaucoup de femmes qui en sont mortes, et ça arrive encore tous les jours. Donc si tu as envie de faire un BBL, sache que c'est extrêmement dangereux pour la santé. Ensuite,
ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'à un moment il y a eu une petite polémique. Je sais pas si on peut appeler ça une polémique, mais en gros, à un moment il y a des femmes qui ont fait des BBL qui ont commencé à dire que oui, à partir du moment où tu fais une BBL, après apparemment tu sens pas bon. Ton- genre certaines parties de ton corps ne sentent pas bon. Je sais pas si c'est vrai, moi j'ai pas testé, mais c'est déjà un deuxième point négatif. Et le truc, c'est qu'il y en a plein des points négatifs. Bah, il y a le fait que tu te fais opérer, il y a le fait qu'après t'as des cicatrices, etc. Et en vrai, ça, c'est que ce qui est dit pour l'instant, parce que c'est encore très récent. Mais les gars, le BBL, il y en a plein qui l'ont fait parce que c'était une mode. Il y a plein de femmes qui ont couru faire un BBL parce que c'était une mode. Et je vous jure qu'il y a aussi des gars qui l'ont fait. Donc il y a des gars qui ont fait des BBL pour changer leur corps, malgré les dangers, malgré tout, ils ont décidé de faire des BBL. Moi, je suis pas là pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, malgré que je pense que vous savez ce que j'en pense. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui actuellement sont prêts à changer, à faire des chirurgies pour suivre une mode. C'est comme actuellement, il y a un peu la mode des nez fins. C'est grosses lèvres, nez fin. Donc c'est, je sais pas, c'est plus injection, je pense les lèvres c'est plus injection que chirurgie. Par contre, le nez, c'est des rhinoplasties ou au moins des injections. Et le truc, c'est qu'encore une fois, ces gens, parce qu'il y a des femmes et des hommes, ces gens font ça pourquoi? Parce que c'est une mode. Si on était en 2005, ces gens ne feraient absolument pas ça. Et là, la chirurgie, elle s'est tellement démocratisée que les gens, en fait, courent faire de la chirurgie, courent faire des injections, etc. C'est tellement à portée de main, et pourtant, c'est vraiment pas un geste banal. Déjà, islamiquement parlant, c'est ce qui est dit sur les changements physiques comme ça. Et ensuite, en fait, tu cours pour faire de la chirurgie, pour faire des injections, etc. pour ressembler aux gens de la société, pour correspondre aux critères de la société. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne voient pas le danger, mais il y a bien un danger. S'il y a des personnes qui sont prêtes à faire de la chirurgie pour ressembler à un idéal qu'une société a décrété, c'est grave. Là, je vais pas citer toutes les chirurgies possibles, etc. Moi, tout ce que je veux que tu saches, c'est que tant que tu seras pas bien avec ton propre corps, tu auras toujours envie de changer. Imaginons que tu sois mal à l'aise, que tu n'aimes pas ton nez, par exemple. Tu auras beau faire une chirurgie, après, ne crois pas que tu seras bien avec ton nez. Il y a des filles qui ont été faire une chirurgie, par exemple une rhinoplastie, et au final, après, elles étaient toujours mal. Parce que le problème, et c'est le sujet de la vidéo, c'est que ton mal-être physique, il est dans ta tête. Et tant que tu régleras pas ce problème dans ta tête, ton problème, il va persister. Tu auras beau faire toutes les chirurgies que tu veux. C'est comme les filles, par exemple, qui ont des kilos en trop, ou des fois, elles ont même pas de kilos en trop, juste elles se sentent mal physiquement, elles sont pas à l'aise avec leur corps. Ben, ces filles, elles pensent que si elles maigrissent, elles seront bien. Sauf que non. Je vais vous dire un truc. Tant que tu n'es pas bien avec ton corps, tu seras pas bien même si tu règles les problèmes que tu vois sur ton corps. Quand vous voyez des personnes qui sont genre il y a des femmes et des hommes en vrai sur ça. Quand vous voyez des personnes qui sont refaites totalement, faut pas vous dire que ces personnes se sont refaites du jour au lendemain. Faut savoir que ça a été un petit problème qui a été réglé, plus un petit problème, plus un petit problème, plus un petit problème, jusqu'à en fait changer totalement. Et encore, vous allez voir ces personnes et vous leur posez la question, elles vont vous dire qu'elles sont toujours pas bien avec leur corps. Parce que c'est pas physique le problème il est mental. Et on connaît tous des personnes dans notre entourage qui ont un complexe, qu'importe le complexe, et vous voyez ce complexe et vous vous rendez compte que c'est même pas un complexe, qu'il n'y a aucun souci en fait. Il n'y a aucun souci. Il y a des gens, ils ont des complexes, et vous, c'est des choses que vous ne voyez pas, c'est des choses que pour vous, il n'y a aucun souci. Ah bah dites-vous que c'est la même chose pour vos propres complexes. Quand vous avez quelque chose que vous n'aimez pas sur vous, que ce soit physique, mental, je pense que c'est déjà un peu plus compliqué, mais quand c'est physique, laissez-moi vous dire que généralement, il n'y a que vous qui allez le voir. On a tous un visage différent, on a tous un corps différent, et en vrai, il faut juste s'accepter tel qu'on est. Parce que plus vous allez être mal dans votre façon d'être, et plus ça va se voir. Qu'importe les... Genre,
En vrai, je pense qu'on a tous des défauts. Bon, il y a des personnes qui ont des visages parfaits, des corps parfaits, mais on a quasi tous des défauts. Et en vrai, c'est ce qui fait notre particularité. Et les gens qui sont les plus beaux, c'est pas les gens qui ont un visage parfait, c'est pas les gens qui ont un corps parfait. Les gens les plus beaux, c'est les gens qui ont le qui sont sûrs d'eux, c'est les gens qui s'assument, c'est les gens qui sont comme ils sont et voilà. Il y a des gens qui ont beaucoup de défauts, mais vous n'allez pas les voir parce que leur personnalité fait que voilà, on voit pas les défauts. Et c'est vraiment ce que vous devez vous dire. Même s'il y a des choses que vous aimez pas sur votre visage, sur votre corps, il faut absolument que vous vous rendiez compte que c'est des choses généralement que vous allez être seul à voir. En fait, ce que vous devez vraiment, vraiment, vraiment comprendre, c'est que dans 80% des cas, les complexes que vous avez, ils sont dans votre tête. Les problèmes que vous avez, ils sont dans votre tête. Et des fois, vous allez être en groupe avec d'autres personnes et tout, et vous allez vous sentir mal, vous allez être mal à l'aise, vous n'allez pas oser parler avec eux, etc. Alors que ces gens-là ne voient aucun souci en vous. Vous allez avoir un problème avec votre nez, avec vos yeux, avec vos joues, ou qu'importe. Dites-vous que ces gens ne voient pas tout ça. Ça veut dire que vous allez être mal, vous allez être face à des gens, vous allez être mal à l'aise, alors que les gens en face de vous ne voient pas quel est le souci, ne voient même pas qu'il y a un souci. Donc rendez-vous compte que des fois, et dans beaucoup de cas, quand vous avez un complexe, il n'y a que vous qui le voyez. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez vous rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous sortez de chez vous, que vous vous sentez mal, qu'importe la raison, dites-vous, non, qu'importe la raison, quand vous vous sentez mal parce que vous avez un complexe physique, dites-vous vraiment qu'il n'y a que vous qui le voyez. C'est comme les personnes qui sont mal à l'aise parce qu'elles sont en surpoids et du coup elles aiment pas leur corps, elles sont pas à l'aise avec leur corps. Moi, j'ai jamais eu ce problème. J'ai jamais été en surpoids, à part un peu pendant le Covid, mais vite fait. Mais les gars, je vous jure que j'ai jamais été en surpoids, donc j'ai jamais été à la place de ces personnes. Mais laissez-moi vous dire que moi, ces gens, je les trouve trop beaux. En fait, je trouve qu'il y a aussi des avantages à être en surpoids. Alors, ces gens, généralement, ils aiment pas leur corps parce que ils aiment pas comment ils portent les vêtements, etc. Mais laissez-moi vous dire que déjà, moi je trouve que les personnes qui sont en surpoids, moi j'espère que je vais pas me prendre une chose pour ça, mais bref, les personnes qui sont en surpoids, déjà, laissez-moi vous dire que vous vieillissez euh, moins rapidement que les personnes qui sont pas en surpoids. Je sais pas pourquoi, mais votre visage, alors, il met plus de temps à avoir des rides. Je sais pas si c'est à cause de la graisse ou pas, mais déjà, moi je trouve ça incroyable. Donc à partir de là, moi à votre place, je serais tranquille. Et ensuite, les gars, quand vous n'êtes pas à l'aise avec les vêtements que vous achetez, etc., en fait, vous devez vous rendre compte qu'à partir du moment où vous êtes à l'aise dans votre tenue, c'est tout ce qui compte. Ne faites pas attention à comment les gens vont vous regarder, parce que, laissez-moi vous dire un truc, c'est que même si demain vous perdez tous les kilos que vous avez en trop, les gens continueront à vous regarder. Il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids qui pensent que, ok, si demain elles maigrissent, elles seront tranquilles, il n'y a plus personne qui va les regarder dans la rue, alors que c'est totalement faux. Les gens, quoi qu'il en soit, ils vont vous regarder. Quoi qu'il en soit, ils vont vous regarder. Donc au lieu de vouloir maigrir juste à cause des regards des autres, juste parce que c'est un complexe pour vous, ou bien vous vous dites que vous en avez rien à faire de ce que les gens pensent, vous vivez pour vous et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes bien, vous êtes très bien et votre complexe disparaît, ou bien vous vous dites ok, moi ce défaut, ce complexe que j'ai, je peux le transformer en force en changeant mon alimentation, en ayant une meilleure qualité de vie, etc. Et du coup ça va vous permettre d'être mieux dans le sens où vous allez changer de mode de vie, vous allez changer de, comment dire, de qualité de vie, je pense que c'est ça. Euh, je vous jure que des fois, un complexe, ça peut vous amener à devenir tellement meilleur. Et je dis pas que les personnes qui sont en surpoids, ça doit être un complexe, parce que pour moi, à mon sens, à ma place, pour moi, les personnes qui sont en surpoids, c'est pas du tout un complexe. Vraiment, très 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 loin de là. Mais si il y a des personnes qui se sentent mal, qui aimeraient maigrir, qui aimeraient être mieux dans leur corps, moi je trouve ça ok. Genre, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, faites-le, mais ne vous sentez pas mal par rapport à votre corps d'un point de vue physique, d'un point de vue visuel. Changez parce que vous avez envie de changer, vous avez envie de vous sentir mieux. Ça c'est possible, mais juste ne changez pas juste parce que vous avez peur du regard des autres. Vous savez, il y a des gens qui gâchent leur vie parce qu'ils ont un complexe. Non, non, ils gâchent totalement leur vie. Il y a des gens,
ça va être, je sais pas, leur menton, il y a des gens, ça va être leurs dents, il y a des gens, ça va être, je sais pas moi, leur taille, leur ventre, qu'importe. Mais il y a des gens, je vous jure, par exemple, ils vont à la plage avec des amis ou quoi, bah, ils vont pas oser aller se baigner parce qu'ils se disent que les gens vont regarder leur corps, etc. Et je vous jure, les gars, premier degré, il y a des gens qui n'osent pas sociabiliser pour la même raison. C'est fou. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire que les gars, on a une vie. On a une vie et on doit la vivre au max. On n'a pas une vie, genre, on a une vie sur Terre, c'est ce que je veux dire. Mais on doit vivre notre vie au maximum. Si tu veux sortir avec tes amis et que t'oses pas parce que t'as un petit ventre, fais-le. Si t'as envie de parler avec telle personne et t'oses pas parce que t'aimes pas ton nez, fais-le. En fait, je vous jure que même physiquement, on se met des barrières, mais on s'en rend pas compte. Moi, je pense que j'ai passé cette étape de ma vie, alhamdoulilah, mais c'est vraiment me rendre compte de la raison pour laquelle je suis sur Terre. Moi, je suis sur Terre que pour adorer Dieu, donc s'il y a des gens qui me trouvent moche, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, je suis pas sur Terre pour être belle, je suis pas sur Terre pour être attirante, entre guillemets. Moi, je suis sur Terre uniquement pour adorer Dieu et pour essayer de laisser une empreinte positive, pour laisser un impact positif. Donc, tout le reste, en fait, ça me concerne pas. S'il y a des gens qui me trouvent moche, bah, les gars, je vous jure que ça ne me concerne pas. C'est la vie des gens. Et la vie des gens, ça ne me concerne pas. Moi, je suis ok avec mon visage, mon corps. Et en vrai, c'est tout ce qui compte, même si je suis pas la plus belle des personnes physiquement. Moi, alhamdoulilah, mon corps, il est fonctionnel. Je peux me déplacer, je peux manger, je peux faire plein de trucs toute seule. Donc, vraiment, en fait, j'ai passé l'étape de complexer pour rien. En fait, j'ai la flemme maintenant. Et je veux que vous ayez ce même ressenti que moi parce que quand tu dépasses en fait l'étape du complexe, après on se sent trop bien. On ose de nouveau sociabiliser, on se sent mieux quand on est dehors, etc. Et c'est votre moment. C'est votre moment d'arrêter de complexer parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, des filles de 17, 18, 19 ans. C'est le moment le plus crucial de votre vie, c'est où vous allez commencer à profiter de votre vie de façon licite, ou vous allez rester à complexer, 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 et vous allez vous empêcher de faire plein de choses. Franchement, ça sert à rien. Et comme j'ai dit, les gens parleront quoi qu'il en soit. Donc autant en avoir rien à faire. Juste profitez, faites ce que vous aimez. Euh, S'il y a des gens qui veulent critiquer votre visage, ils vont critiquer votre visage. S'ils veulent critiquer vos cheveux, ils vont critiquer vos cheveux. S'ils veulent critiquer votre corps, qui critique votre corps? On s'en fiche. Mais vous, vous aurez profité, vous aurez été voir des amis, vous aurez été à la mer, vous aurez été à la piscine, vous aurez été faire tout ce que vous voulez, vous aurez profité. Mais stop, ça suffit de complexer pour des choses tellement futiles. Je vous jure, des fois, en fait, ça me sidère de voir que des gens complexent pour des choses tellement minimes. Il y a des gens qui vont complexer pour 2 centimètres de, je sais pas, de peau, de trucs, de machin. Il y a des gens, ils vont avoir une cicatrice, par exemple, ils vont complexer de fou. Et attendez, je veux pas minimiser vos douleurs, etc. Mais juste, je vous dis que c'est tellement futile, en fait. Vous laissez toute votre personnalité, toute la personne que vous êtes, pour une mini cicatrice ou un mini défaut. En fait, vous laissez toute la personne que vous êtes pour une chose de votre corps. Il y a des gens qui s'empêchent de vivre, par exemple, comme j'ai dit, pour un ventre qu'ils considèrent comme étant gros, et ils s'empêchent totalement de vivre. Ça veut dire qu'ils laissent leur personnalité, leur caractère, leur sociabilité, euh, plein de choses, ils vont tout laisser parce qu'ils ont un petit ventre. Genre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tu vis ta vie. Et regardez les gens autour de vous qui ont confiance en eux. Juste regardez. Regardez toutes les personnes qui sont autour de vous qui ont confiance en eux. Est-ce que ces gens ont des défauts? Vous allez me dire oui, tout le monde a des défauts. Ces gens, ils ont des défauts, mais vous ne les voyez pas au premier abord parce que justement, ils ont confiance en eux et ils ne laissent pas ces défauts prendre le pas sur leur vie. Ils vivent et s'ils ont des défauts, c'est pas grave. Ça fait partie d'eux et c'est rien. Mais c'est comme ça que vous devez vivre. Tant que vous aurez des complexes
qui vous enlèveront votre confiance en vous, vous serez jamais bien. Quand vous sortirez, vous serez pas à l'aise. Quand vous essayerez de prendre soin de vous, pareil, vous vous sentirez pas bien, ça fonctionnera pas. Quand vous serez avec d'autres personnes, vous vous sentirez pas bien. Donc, juste arrêtez. Arrêtez, réveillez-vous. Dites-vous que votre physique, c'est pas tout déjà premièrement. Et ensuite, vous êtes très bien. Vous êtes très bien. À partir du moment où votre corps vous permet de vous déplacer, de prendre votre douche, d'aller aux toilettes, de, de sortir, de faire à manger, etc. Les gars, vous êtes extrêmement, extrêmement, extrêmement chanceux. Il y a des gens qui ne peuvent même pas utiliser leur propre corps. Ils sont vivants et ils ne peuvent même pas utiliser leur propre corps. Et toi, Dieu fait en sorte que ton cœur il bat à chaque instant. Il fait en sorte que tu puisses te déplacer, que tes jambes fonctionnent, que tes bras fonctionnent, que tes yeux fonctionnent, que tes oreilles fonctionnent. Et t'es là complexé pour une petite cicatrice, pour un nez, pour des yeux, pour des sourcils, ou qu'importe. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu te réveilles. Et comme j'ai dit en début de vidéo, la chose qui fait qu'on complexe généralement, c'est quand on se compare avec les critères de beauté de la société. Les critères de beauté de la société, c'est vraiment la pire chose parce que il faut savoir que les critères de beauté, c'est comment c'est en fonction des modes. À chaque époque, on va avoir des modes différentes et du coup des critères de beauté différents. Mais les gars, est-ce que vous savez que la mode, elle passe? Ça veut dire que vous êtes là, vous voulez refaire telle ou telle chose sur votre corps, alors que vous savez que dans quelques temps, la mode, elle sera différente. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Donc vous suivez quelque chose qui n'est même pas définitif. Mais les gars, c'est problématique de faire ça. C'est problématique, vous suivez quelque chose, vous laissez euh, ce que Dieu nous a demandé donc de rester naturel et tout, et vous essayez de changer pour quelque chose qui est temporaire. C'est problématique. Il y a un souci. Surtout sachant que les critères de beauté, ça se base sur rien du tout. La société dit un homme il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, une femme elle doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est tout. Il y a des gens qui suivent et vous, vous allez suivre aussi. Ça n'a pas de sens. Et le truc, c'est que si toute la population suivait justement ces critères de beauté, mais il y aurait que des clones. Il y aurait que des clones hommes, que des clones femmes, on serait tous comme des robots. Heureusement qu'il y a des gens qui suivent pas ces critères de beauté. Et les gars, je vous jure que moi, je m'inclus avec vous parce que même moi, ça m'arrive de suivre les critères de beauté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas complexer pour ça. Vous ne pouvez pas complexer pour quelque chose qui vient de la société. Vous avez votre religion, Dieu vous a dit d'être comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout ce qui doit compter pour vous. Après, si vous voulez faire, je sais pas, genre un truc en rapport avec les critères de beauté de la société, ok, mais de là à faire de la chirurgie, etc., quel est l'intérêt? Et surtout, quel est l'intérêt de se sentir mal? Si par exemple il y a un critère que vous n'avez pas, c'est pas grave. Ça fait pas de vous une personne moche. Si t'es un gars et que t'as une calvitie, par exemple, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Tu vas pas en mourir. Tu vas pas en mourir et ça va pas te fermer des portes dans ta vie. T'as pas besoin d'aller en Turquie faire un ravalement de façade. Ça se dit pas. Si, ça se dit, je crois. Un ravalement de façade. Si, ça se dit, je crois. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin. En fait, je vous jure que les complexes, dans la plupart du temps, en fait, ils nous paraissent comme des montagnes, alors que je vous jure que c'est même pas des pois chiches. C'est même pas un petit pois chiche. Et nous, on est là, on se casse la tête, on se rend malade. Non, tu vis ta vie tranquille. Si t'as une calvitie, c'est pas grave. Si que Dieu a décrété que t'as la vente calvitie, assume et change ton alimentation. Peut-être qu'elle va diminuer un petit peu. Je sais pas, si t'es une fille par exemple et que t'as pas de fesses, parce que ça aussi, en, en notre époque, il faut absolument avoir des fesses quand t'es une fille. Si t'es une fille et que t'as pas de fesses, c'est pas la fin du monde. Tu vas pas aller faire un BBL pour après sentir mauvais. Tu vas pas faire un BBL qui peut te coûter la vie. Tu vis comme ça sans fesses. Si tu veux, tu peux aller faire du sport, si ça peut te permettre de te sentir mieux. Mais si tu fais du sport et que tu te rends compte que t'as toujours pas de fesses, c'est pas la fin du monde. Tu vis ta vie sans fesses. Mais vraiment, je jure, on se rend pas compte qu'on se rend malade vraiment pour rien.
À partir du moment où ton corps est fonctionnel, c'est tout ce qui doit compter pour toi. Le reste, c'est futile, c'est rien. C'est tellement rien. Donc réveille-toi, t'as assez complexé, tu t'es assez senti mal pour des choses de ton physique. La clé du bonheur, c'est d'une part de vous détacher de toute chose de ce monde à part Dieu, et deuxièmement, de vivre votre vie de façon licite, mais de vivre votre vie sans faire attention à quoi que ce soit d'autre. Si votre corps ne vous plaît pas à 100%, c'est pas la fin du monde, du moment que vous êtes bien avec vous-même. Et à partir du moment où votre corps vous permet de faire les choses basiques du quotidien, c'est tout ce qui doit compter pour vous. Le problème, c'est que vous avez des attentes sur vous-même, sur votre propre corps, sauf que les gars, des fois, il y a des personnes qui veulent un corps bien spécifique, et le truc, c'est que ces personnes n'obtiendront jamais ce corps. Je sais pas, peut-être parce que ces personnes ont une morphologie différente ou quoi, ou qu'importe, mais vous l'obtiendrez jamais. Et du coup, vous allez faire quoi? Vous allez pleurer toute votre vie? Vous allez juste changer cette façon de penser, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez d'avoir un corps fonctionnel. Si c'est pas le cas, que Dieu vous guérisse, vraiment. Si vous n'avez pas de problème physique, les gars, rendez-vous compte de à quel point vous avez de la chance. Si vous avez un nez avec une bosse au-dessus, les gars, je vous jure que ça fait un charme de fou. Si vous avez des lèvres fines, c'est un charme de fou. Si vous avez des yeux tombants, c'est un charme de fou. En fait, vous vous rendez pas compte que des fois, votre défaut, des fois ce que vous considérez surtout comme défaut, ça peut être votre qualité, ça peut être ce qui vous rend différent d'autres personnes. Donc juste réveillez-vous et rendez-vous compte de ça. Ce que vous voyez comme un défaut, ça peut être une qualité chez d'autres personnes. Donc juste arrêtez. Je veux vraiment que vous vous sentiez mieux, que vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Comme j'ai dit, il y a des gens, toute leur vie, ils ont complexé. Toute leur vie. C'est des gens qui n'ont pas été à la plage parce qu'ils n'aimaient pas leur corps. Ils n'ont pas été à des fêtes parce qu'ils n'aimaient pas leur visage et ils avaient l'impression de se sentir moche ou qu'importe. Il y a des personnes qui n'ont pas fait plein de choses dans leur vie. Est-ce que vous voulez être comme ces personnes? Non, vous voulez avancer dans votre vie, faire plein de choses, accomplir plein de choses. Donc quoi, vous allez rester mal dans votre corps et ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être mal? En fait, si vous êtes mal dans votre corps, vous devez vraiment apprendre en fait à guérir de ça, même si ça doit prendre des mois. Je veux vraiment que vous guérissiez de ça pour vous sentir mieux à la fin. Et je vous jure que quand vous avez le déclic de vous dire, mais en fait, ça n'a pas d'importance, ça change votre vie. Après, vous vous permettez de faire tellement plus de choses. Donc guérissez de ça et arrêtez avec vos complexes nuls qui servent à rien et qu'il n'y a que vous qui voyez. Faire une rhinoplastie, ça va pas changer votre vie. Faire une greffe de cheveux, ça va pas changer votre vie. Faire un BBL, ça va pas changer votre vie. Faire, je sais pas, genre une chirurgie, une augmentation mammaire, ça va pas changer votre vie. La seule chose qui peut changer votre vie, c'est votre façon de penser. Et je le dis dans toutes les vidéos, c'est la seule chose qui peut vous faire changer complètement. C'est la seule chose qui peut vous faire glow up. C'est vraiment de changer mentalement. Vous supprimez tous les complexes que vous avez dans votre tête et je vous jure que vous vous sentirez tellement mieux physiquement, en plus de mentalement. Vous vous sentirez tellement mieux, vous sortirez avec assurance. Vous serez bien dans vos vêtements, vous serez bien dans votre corps, vous serez bien dans vos bottes. Juste soyez qui vous êtes. Je voulais aussi vous dire que si vous avez besoin de parler, mes DM Insta sont ouverts et on peut discuter vraiment. Je réponds souvent à des personnes et en vrai les DM sont ouverts. Euh, N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur de ce que vous avez apporté. Les gars, je vous jure qu'il y a tellement de gens qui se sous-estiment physiquement pour un petit truc de leur physique. Ils ont une chose qu'ils considèrent comme un défaut et ils se sous-estiment d'un point. Donc juste soyez bien avec qui vous êtes. Même si vous n'aimez pas votre corps, vous devez absolument apprendre à l'aimer. Et je vous dis pas d'être hypocrite avec vous-même, je vous dis juste à partir du moment où votre corps vous permet de faire les tâches du quotidien, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vous voyez, des fois quand je sais pas, genre j'ai l'impression d'avoir un complexe ou quoi, même sur mon visage ou quoi,
Il me suffit de regarder comment certaines personnes vivent pour me rendre compte que j'ai extrêmement de chance. Par exemple, je vais avoir un complexe pour quelque chose, je vais regarder les gens qui ont perdu un œil, je vais regarder les gens qui ont des très 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 gros problèmes de peau, les personnes, les enfants de la nuit, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est des enfants qui ne peuvent pas s'exposer à la lumière du jour. Ça veut dire qu'ils doivent porter un espèce de casque comme les astronautes. Et je vous jure, il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein de maladies comme ça, et on se rend pas compte de la chance qu'on a, nous, de juste être, j'allais dire normaux, mais je sais pas si c'est le terme exact, je pense que c'est pas très respectueux envers les personnes qui ont ces problèmes, mais juste on a extrêmement de chance d'être comme on est, même si on n'aime pas notre corps, même si on n'aime pas notre visage. C'est vraiment quelque chose qu'on doit guérir parce que c'est pas normal. On doit arrêter de se comparer, parce que j'ai pas parlé de la comparaison, mais c'est super important de pas se comparer. Quand tu te compares aux critères de la société actuelle, tu te fais énormément de mal. Tu te fais énormément de mal. Ça sert à rien et au final, tu vas juste te rendre triste. Je parle aussi souvent de la comparaison, je te dis souvent que c'est la pire chose que tu puisses faire et je te le redis, c'est la pire chose que tu puisses faire. La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est avec toi-même. Tu prends là, toi, déjà un an, et tu te dis, ok, est-ce que je suis mieux? Euh, Est-ce que j'ai glow up mentalement? Est-ce que j'ai glow up socialement? Est-ce que j'ai glow up physiquement? Mais t'es la seule personne avec qui tu peux te comparer. Parce qu'on a tous des vécus différents, on a tous des vies différents, on a tous des parcours différents. Il faut vraiment comprendre que on est tous différents et tu es la seule personne avec qui tu peux te comparer. Donc dès que ton cerveau te dit ok mais regarde telle personne elle est comme ça, non, t'arrêtes direct. T'arrêtes direct et tu pars du principe que vous n'avez pas grandi de la même façon, vous n'avez pas grandi de la même manière, avec les mêmes valeurs, je sais pas, avec les mêmes salaires, avec les mêmes parents, bref. Vous n'avez pas grandi de la même façon. Quand tu te compares avec des personnes que tu considères comme étant parfaites, c'est la chose que tu peux faire pour avoir des complexes. Et même si telle personne, je sais pas, a un plus beau visage que toi, des plus beaux cheveux que toi ou quoi, peut-être que t'es mieux ailleurs. Peut-être que t'as un plus beau corps. Peut-être que t'as une meilleure personnalité. Qu'importe. Mais on s'en fiche. Quoi qu'il en soit, on s'en fiche. Ça sert à rien de te comparer aux autres. C'est pas parce que tu vas te comparer avec une personne que tu vas devenir cette personne. C'est pas parce que tu vas dire oh elle a des plus beaux cheveux que moi que ses cheveux vont venir sur ta tête. Non. Ça sert à rien de se comparer. Ça va juste te rendre mal et ça va juste accentuer tes complexes. Donc stop, stop, stop. J'ai fait cette vidéo vraiment pour réveiller toutes les personnes qui sont complexées, qui s'empêchent de vivre, qui sont mal avec elles-mêmes. Je veux vraiment que vous vous rendiez compte que vous êtes incroyable. Et je vous jure, hein, quand vous allez voir des photos de vous, un peu plus jeune, vous allez vous rendre compte que vous étiez une bombe, mais vous étiez tellement complexé que vous ne vous en rendiez même pas compte. Regardez des photos de vous d'il y a, je sais pas, 3 à 4 ans. Vous allez vous en rendre compte vous-même. Bah dites-vous que maintenant c'est la même chose. Maintenant vous êtes aussi une bombe, mais tellement que vous êtes complexé par telle ou telle chose de votre physique que vous vous en rendez pas compte. Et même quand les gens vous le disent, vous ne les croyez pas. Donc c'est ton moment pour changer, c'est ton moment pour te rendre compte de ta valeur, te rendre compte de ta beauté, te rendre compte de qui tu es. N'oublie pas qu'on n'est pas sur cette terre pour être beau, on est sur cette terre pour adorer Dieu et pour être utile aux autres, pour être utile à la communauté. On n'est pas sur terre pour être beau, on n'est pas sur un défilé de mode là. Donc, donc stop. Ok. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on en a besoin. On a besoin de remettre l'église au milieu du village. On a besoin de se rendre compte du plus important finalement. On a besoin de se rendre compte que la beauté c'est tellement subjectif. Déjà, c'est tellement subjectif et c'est rien. La beauté, c'est rien du tout. Donc juste essaie vraiment de changer ça dans ton cerveau. Essaie vraiment en fait de créer un déclic. Même si tu dois te répéter des phrases tous les jours, essaie vraiment de créer un déclic qui va faire que tu vas oublier tous tes complexes et que tu vas changer, que tu vas te rendre compte que tu es extrêmement bien comme tu es, que tu n'as pas forcément besoin de changer.
Si tu veux changer, c'est pour ton bien-être, c'est pas pour paraître mieux. Et en tout cas, je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment d'être bien avec qui tu es, d'être bien dans tes bottes, d'être bien avec ton corps, que tes sorties shopping, ce soit vraiment des journées incroyables que tu passes toute seule ou avec d'autres personnes. Que quand tu te vois dans un miroir, je te souhaite vraiment de te trouver beau, de te trouver belle. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que la vidéo vous aidera. Et je me suis rendu compte que je disais ça à toutes les vidéos, mais je vous jure que je vous donne des conseils que j'aurais tellement aimé qu'on me donne quand j'étais plus jeune. J'espère vraiment que quand vous penserez à des choses négatives, quand vous vous direz des choses négatives, vous penserez à tout ce que je vous ai dit. Et j'espère que ça vous rassurera, ça vous permettra d'être mieux. Et vraiment juste écoutez mes conseils et Inch'Allah dans quelques temps vous aurez glow up de fou. En tout cas je vous le souhaite. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et Spotify. Et ici aussi sur YouTube quand même. Et on se retrouve bientôt Inch'Allah. Prenez soin de vous.